Voici maintenant une affaire dans laquelle un garagiste a vendu des voitures inutilisables. C'est un reportage de Nada Madi. L'argent, voilà le principal moteur des véritables escrocs. Qu'ils soient pilotes de rallye ou vendeurs de véhicules d'occasion, rien ne les arrête. Cet homme, c'est un manipulateur. C'est un salopard, un escroc. J'ai de la haine. Il m'a pris 1 an de ma vie. On avait confiance en lui, on s'y attendait pas. C'est un menteur, c'est un tricheur. Il a abusé de la confiance de mes parents. Moi, je me suis fait escroquer de 21 000 €. Il savait où il allait. On a été manipulés. On a tous été manipulés. Ce que nous allons vous raconter dépasse en tout point une simple histoire de voiture. À plus de 100 km de notre rédaction, une femme nous a contactés. À 60 ans, Janine n'a pas eu une vie facile. Lorsque son mari s'est retrouvé paralysé à la suite d'un accident, elle croyait avoir vécu le pire. Elle a eu tort. On cherchait une voiture pour la faire aménager pour mon mari. Mon mari est handicapé, il est en fauteuil roulant. Depuis quelques temps, on ne pouvait plus du tout le manipuler pour le mettre dans un véhicule classique. Donc il fallait absolument avoir un véhicule qui soit aménagé. Donc il fallait absolument une voiture assez conséquente. Nous sommes en août 2006. Après avoir rassemblé toutes ses économies, Janine contacte un garage de sa région. Le patron lui propose alors une belle affaire, un véhicule toute option, facilement aménageable au prix de 16 300 €. Janine est séduite. Elle accepte et verse alors un acompte de 5 000 €. Ravie, elle annonce la bonne nouvelle à ses 2 filles, Christine et Karine. Elle est super contente, elle nous annonce qu'elle va enfin avoir une voiture. Cette voiture, ils ont mis avec mon papa des mois et des mois à économiser pour l'avoir. En toute confiance, Janine paie alors les 11 300 € restants et attend désormais avec impatience sa nouvelle voiture. La voiture, elle devait être livrée une semaine après. Et le jour J, ça a été reculé encore au jour d'après, je crois. Oui. Enfin, ça a duré quelques semaines où elle attendait sa voiture, elle pensait l'avoir et elle l'a pas eu. Et donc après, elle s'est rendue compte rapidement qu'il y avait un gros problème. Après, on a un petit peu poussé pour qu'elle ait sa voiture. La voiture est arrivée, c'était pas la bonne voiture. Des mois d'attente pour enfin recevoir un véhicule de gamme inférieure. Mais il y a un détail beaucoup plus ennuyeux. Alors le souci, c'est que on n'a pas de papier. La voiture est arrivée donc avec une plaque d'immatriculation et au bout du délai légal d'une carte grise provisoire, comme on n'arrivait pas à avoir de contact avec lui, on s'est senti obligé de se renseigner et de porter plainte. Janine dépose plainte contre son vendeur. N'en étant pas à son coup d'essai, celui-ci est mis en examen. Et cela fait aujourd'hui 1 an que Janine garde un véhicule inutilisable au beau milieu de son jardin. Tous les jours, en ouvrant ses volets, elle regarde cette voiture. Cette voiture, c'était l'espoir d'une qualité de vie meilleure. C'était en quelque sorte un peu de liberté pour eux, un peu d'évasion. Et pour eux, ils se demandent, ils s'interrogent tous les jours, mais pourquoi ils ont fait confiance à cet homme? Et cet homme, c'est qui? Intrigués par de telles pratiques, nous avons voulu en savoir plus sur cet homme que nous appellerons Monsieur V. D'après nos recherches, le garage qui a vendu le véhicule à Janine n'existe plus. Notre homme est introuvable. Mais après plusieurs jours d'enquête, nous finissons par obtenir une seule et unique piste. Monsieur V participerait à un rallye automobile dans le sud de la France. Il faut faire vite, nous arrivons le dernier jour de la course. Un élément nous échappe. Monsieur V se dit financièrement incapable de rembourser ses victimes. Pourtant, nous le retrouvons sur des circuits automobiles. Monsieur V mentirait-il sur ses revenus? Les rallyes sont-ils onéreux? Nous interrogeons 2 pilotes présents sur le circuit. Bien cher justement cette voiture, etc. Oui, ça revient quand même assez cher, mais bon, comme nous, en 2 litres d'euromotrice, on essaye
de prendre des choses à la casse, enfin des pièces à la casse, se débrouiller par nous-mêmes pour souder quoi que ce soit. Et puis bon, et il faut reconnaître que ça revient cher quand même. Nous poursuivons notre enquête sur le rallye. Malgré nos recherches, nous n'apercevons pas la voiture de course de notre homme. Nous nous rendons alors vers le tableau d'affichage et celui-ci confirme nos craintes. Monsieur V a couru hier et avant-hier, mais il a déclaré forfait pour l'étape du jour. Nous l'avons raté de peu. Nous reprenons la route. À Paris, un de nos journalistes trouve 2 nouvelles adresses qui pourraient être celles de Monsieur V. Un entrepôt et une maison quelque part dans l'Aisne. Nous retrouvons Janine. Munie d'une caméra cachée, notre journaliste l'accompagne à la première adresse. Les lieux sont déserts, il n'y a personne, pas même une voiture. Peut-être aurons-nous plus de chance à la seconde adresse. Sans perdre de temps, nous y allons. Après une demi-heure de route, nous arrivons devant la maison. Malheureusement, celle-ci semble inhabitée. Nous poursuivons l'enquête. En parallèle, nous envoyons un autre journaliste dans le nord de la France. C'est ici, dans une petite ville du Pas-de-Calais, que nous avons retrouvé une autre victime de Monsieur V. Voici Loïc, futur papa de 26 ans. Il a lui aussi fait confiance à notre homme. On a fait un prêt, on a versé le prêt au garage. On devait recevoir le véhicule sous 15 jours. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an, on n'a toujours rien reçu. Ce monsieur s'est volatilisé, on n'a plus aucune trace de lui, on n'arrive plus à rentrer en contact avec lui. Et depuis, on attend notre véhicule sans trop espérer. C'était en mai 2006. Loïc a versé la totalité de la facture au garage de Monsieur V, soit 21 000 €. C'est un escroc. C'est un escroc, on ne se comprend pas pourquoi il fait ça aux gens. Nous, on voulait juste notre voiture, c'est tout. On lui fait confiance et il nous vole. Quand on voit que la justice met un temps fou pour nous donner rien que des explications, nous, aujourd'hui, on ne sait pas où ça en est. Lui, il en profite, il continue sa vie comme si rien ne s'était passé. Et nous, on paye, on continue à payer, on travaille, on paye et puis on n'a rien à dire. Cela fait 1 an que Loïc rembourse un crédit pour une voiture qu'il n'a jamais eue. Pour lui aussi, sans aucun doute, reste le seul espoir de récupérer son argent. C'est dans l'Aisne que nous reprenons notre enquête avec Janine. Nous savons que le garage de Monsieur V a aujourd'hui fermé ses portes, mais nous avons retrouvé la trace d'un ancien vendeur. Ne connaissant pas les rapports que ce dernier entretiendrait avec notre homme, nous filmons en caméra cachée. Bonjour, bonsoir. Est-ce que vous pourriez m'aider à trouver monsieur? Je voudrais carrément le contacter. L'homme nous donne une information qui va se révéler capitale, le nom du village où résiderait actuellement Monsieur V. L'enquête se poursuit donc à plusieurs kilomètres de là. Nous n'avons pas d'adresse précise. Nous traversons le village lorsqu'un détail attire notre attention. 2 véhicules dont les plaques d'immatriculation diffèrent de celles de la région sont stationnés devant une maison. Peut-être est-ce notre vendeur de voitures. Nous décidons d'aller frapper à la porte. Je viens vous voir parce que ça fait 1 an qu'on est sans nouvelles. Parce que j'attends toujours ma carte grise. Et j'aurais voulu savoir éventuellement si vous aviez quelque chose de nouveau à me donner ou à me dire. Oui. Je viens enfin de me faire envoyer des papiers pour vous, mais je n'ai jamais retrouvé les papiers originaux que les inspecteurs de police m'ont saisis à la perquisition. Et maintenant j'ai enfin de quoi faire votre carte grise. Par contre, je vous dis franchement, c'est arrivé vendredi, je n'étais pas là et je dois appeler mon avocat savoir si j'ai le droit. Excédée par une telle mauvaise foi, Janine s'en va, perdant tout espoir. Nous, on veut témoigner, on veut dénoncer cet homme, on veut dénoncer les gens qui le protègent. On veut témoigner aujourd'hui pour montrer, pour prévenir aussi à l'extérieur de bien faire attention dans ce genre de transactions. Et puis on veut soutenir à fond nos parents. Moi, cet homme, je ne l'ai jamais vu, je lui ai jamais parlé, mais je voudrais, je sais pas, tous les matins quand il se lève, je sais pas s'il se regarde dans son miroir, cet homme-là, parce que il doit bien penser à l'intérieur de lui de ce qu'il fait tous les jours, parce qu'en plus c'est pas sa première affaire. Donc moi c'est un homme sans scrupules et j'ai que de la haine pour lui. J'ai que de la haine pour ce qu'il a fait à mes parents. Notre enquête ne s'arrête pas là. Sous contrôle judiciaire, Monsieur V vendrait toujours des voitures.
Notre journaliste prétend être intéressé par un véhicule et le contacte. Oui, monsieur, bonjour. Je vous appelle suite à une annonce que j'ai vue. Je vous ai déjà laissé un message hier. C'est une annonce concernant la vente d'un véhicule. Je serais assez intéressée. Au téléphone, monsieur V nous confirme avoir un garage et nous propose de venir voir les véhicules. Un rendez-vous est fixé pour le jour de notre enregistrement. L'affaire est désormais entre nos mains. Nous allons tout faire pour que Janine et Loïc puissent enfin profiter de ces voitures qu'ils ont achetées sans jamais pouvoir les utiliser. Sur le plateau, la colère et l'exaspération sont palpables. Au-delà de l'écœurement qu'expriment nos témoins, Karine tient à revenir sur l'épreuve que traversent ses parents. Je suis très en colère parce que ça fait 1 an que je vois ma maman se battre pour obtenir ses papiers. Si vous voulez, schématiquement, ça ferait comme si elle était dans une piscine, elle nageait dans une piscine où il n'y aurait pas de bord. Elle essaye de ne pas couler, elle essaye de garder la tête hors de l'eau. Et puis ce qu'elle attend, c'est qu'on lui jette une bouée, finalement. Et puis jusqu'à maintenant, elle attend encore sa bouée. Chez nos témoins, grande est la frustration. Mais pour le mari de Janine, handicapé et se déplaçant en chaise roulante, la situation est insupportable. Il est résigné, je dirais pas qu'il est résigné, il serait révolté, mais il peut rien faire. Il peut pas se déplacer, il peut même pas affronter ce monsieur, donc c'est tous les jours, il voudrait faire certaines choses, comme quelqu'un qui n'est pas valide et qui voudrait bien, s'il était valide, pouvoir aller l'affronter directement, mais au bout d'un an, ça a même agi sur, on va dire, sur sa santé, mais même sur son moral, mais sur certaines façons de se comporter. Son quotidien, c'est ses 4 murs, c'est son fauteuil et puis la solitude. Janine, son mari et leur fille Karine ont besoin d'un coup de main. Nous allons le leur donner. Même s'il ne s'agit que d'une voiture, il faut agir vite car Janine, en cas d'échec, a envisagé une solution plus radicale. Le fait que je sois là aujourd'hui, je crois que pour lui, c'est déjà un véritable espoir, même un petit peu trop. Quand on est parti, on lui a dit qu'il ne fallait pas trop espérer. C'est quand même notre dernier espoir, votre émission, notre dernier espoir. La dernière solution, pour moi, elle serait beaucoup plus radicale. C'est-à-dire ? Je sais qu'à la fin de l'année, je n'irai pas au-delà de la fin de l'année. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Je dis toujours, ça fait 1 an que je dis que je devrais faire la grève de la faim et je le ferai. Ce monsieur, lui, il profite, il vit, il s'amuse, il continue sa petite vie, finalement. On a mis mon mari dans une situation de dépendance supérieure à celle qu'il avait déjà. Donc moi, je ne peux pas rester à le regarder et puis à faire comme si rien n'était, je ne peux pas. Au niveau justice, il n'y a personne qui bouge, on pose des questions, on ne nous répond pas. Il y a des incohérences depuis 1 an où on voit des choses et on pose des questions. Il n'y a pas de réponse. On m'a quand même conseillé à un moment donné de laisser décanter. Vous imaginez ce que ça veut dire, laisser décanter ? Justement, sans aucun doute, ne laisse jamais décanter, ne laisse jamais traîner un dossier. Marilyn Olivier et Éric de Caumont, nos avocats, interviennent sur plusieurs points précis de cette affaire. Pénalement, là, on a l'impression que tout est bien organisé, que tout a été mis en œuvre pour spolier et en tout cas voler et, j'emploie le terme, escroquer ces gens. À mon sens, on est en plein abus de confiance, c'est 5 ans de prison, c'est une amende très forte également. On a en face de nous un personnage qui a volé ces gens par le biais de manœuvres, qui a été mis en examen. Qui est aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Alors on n'a pas les modalités de ce contrôle judiciaire, donc on ne sait pas, en tout cas je ne sais pas s'il a le droit ou pas de continuer à exercer ce type d'activité ou une autre d'ailleurs. Et on a ce personnage qui est mis en examen au terme d'une instruction qui est ouverte maintenant depuis de longs mois et qui n'a pas à ce jour abouti. Quand un vendeur professionnel de véhicules neufs ou d'occasion ne remet pas la carte grise, c'est parce qu'il n'a pas lui-même obtenu les papiers nécessaires, selon toute vraisemblance, parce qu'il n'a pas payé à son propre vendeur. Et ça nous rappelle la règle d'or qu'on devrait toujours appliquer, à savoir qu'on peut verser un acompte, mais on ne verse jamais le solde d'une transaction véhicule neuf ou véhicule d'occasion tant qu'on n'a pas la carte grise définitive entre les mains. Parce que, comme elle le sait très bien, cette dame, elle a une très jolie voiture dans son jardin et la loi française lui interdit et lui interdira toujours d'utiliser sa voiture sur la route. Donc ça ne sert absolument à rien.
Le moment est venu d'intervenir. Nous établissons le contact avec Nada Madi, notre journaliste déjà présente sur le terrain. Son objectif, se faire passer pour l'acheteuse d'une voiture auprès de ce garagiste indélicat. Nous voulons savoir s'il exerce toujours son activité. Alors là, je suis seulement à quelques mètres du garage où ce monsieur m'attend donc aujourd'hui pour me vendre un véhicule. Donc nous, d'après ce que nous savons, ce garage ne lui appartient pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il vend toujours des voitures. La suite, dans un instant. Nada Madi, notre journaliste, s'apprête à rencontrer le garagiste qui aurait piégé nos témoins. Nous la retrouvons sur le terrain. Alors là, je suis seulement à quelques mètres du garage où ce monsieur m'attend donc aujourd'hui pour me vendre un véhicule. Donc nous, d'après ce que nous savons, ce garage ne lui appartient pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il vend toujours des voitures. Donc c'est une autre enseigne que celle qui a vendu à cette dame? Absolument, tout à fait une autre. Et est-ce qu'on sait qui est le gérant de cette nouvelle enseigne ou pas encore? On ne sait pas qui est, on ne connaît pas cette personne. Ce serait peut-être un ancien vendeur, mais ce n'est pas confirmé, on ne sait pas. Alors le rendez-vous pour cette vente de voiture est à quelle heure? Alors il était fixé à midi environ, mais ce monsieur est censé être présent toute la journée. Donc normalement on devrait le trouver sur place. Bon, eh bien écoutez, on vous suit et nous allons essayer d'avoir un dialogue avec lui, Nada. On y va. Nada se dirige vers la porte d'entrée du garage. Mais sur place, une surprise l'attend. Alors, donc le garage est juste là. Il y a pas mal de voitures. Il y a apparemment une vingtaine de voitures stationnées devant. Bizarre. Alors que notre journaliste a rendez-vous, personne n'est là pour l'accueillir. Le garage semble désert et fermé à double tour. Alors, ce que vous pouvez faire peut-être, Nada, c'est essayer de l'appeler pour voir si le rendez-vous est confirmé en lui disant que vous êtes devant et que vous l'attendez. D'accord, on va se reculer un petit peu et je vais faire ça. Nous tentons de joindre une fois de plus le garagiste. Nous tombons hélas sur son répondeur. Nous lui laissons un message. Au même moment, sur le terrain, un homme ouvre la porte à double battant du garage. Nada Madi s'approche et lui parle. De notre côté, nous rappelons notre journaliste. Nous allons retrouver notre journaliste Nada Madi. Donc Nada, tout à l'heure, vous deviez avoir un rendez-vous pour une vente. Ça a été décalé, ce à plusieurs reprises. Expliquez-nous. Alors, on s'est rendu au garage tout à l'heure, donc il n'y avait personne. J'ai rappelé la personne que j'avais eue au téléphone, donc ce monsieur en question. On a eu son répondeur, donc j'ai rappelé la deuxième personne qui passait des annonces avec lui, qui est son associé apparemment. Donc c'est ce monsieur-là qui nous a reçus donc, au garage pour nous vendre un véhicule. On l'a un petit peu questionné, il nous a expliqué qu'ils avaient créé donc, ce garage à deux au mois d'août, donc lui et notre homme. Et que depuis, ils vendaient des voitures, aussi bien des voitures neuves que des voitures d'occasion. Donc seulement, aujourd'hui, notre homme donc, est parti au Luxembourg chercher une voiture neuve et il devrait revenir dans l'après-midi, d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il vous ait dit à midi, je serai là. Après, on vous dit 16h. Maintenant, on vous dit 16h30. J'ai peur que vous passiez l'après-midi. Donc, dans ces cas-là, je pense, Nada, qu'il faut aller maintenant au garage, parler avec l'associé et qu'il essaie de le joindre devant nous parce que quand on va chercher une voiture au Luxembourg, on ne donne pas rendez-vous à midi. Nada est tombé sur l'ami du garagiste que nous recherchons. Cet ami est le gérant du garage devant lequel se trouve Nada, qui, encore une fois, s'est présenté pour acheter une voiture. Entre-temps, et contre toute attente, le garagiste mis en cause dans cette histoire nous rappelle. Il est vrai que nous avions laissé un message sur son répondeur, quelque temps auparavant. Allô, oui. Pardonnez-moi de vous déranger. Je me présente. Je suis Julien Courbet, l'émission Sans aucun doute sur TF1. Et monsieur, je vous appelle car dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de mes émissions, j'ai essayé de comprendre une situation qui m'est exposée. Deux petites secondes, monsieur. Vous pouvez patienter 2 petites secondes, je suis avec un client de l'autre côté du téléphone. D'accord, je patiente, vous êtes gentil, merci. Alors, il s'agit d'une dame, Janine Cosnier. Vous voyez de qui il s'agit? Voilà. Donc, je crois que vous lui avez vendu une voiture parce qu'elle en avait besoin pour son mari handicapé. Elle a des problèmes avec la carte grise. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des problèmes avec la carte grise. J'ai eu un problème dans mon entreprise. Oui. Et je n'avais plus les papiers pour immatriculer cette voiture. Et j'ai les papiers. Elle est venue à mon domicile avec des gens de chez vous, puisque j'ai vu le micro tomber d'ailleurs à ce moment-là. Oui. Je lui ai dit que j'avais enfin ce qu'il fallait. Et j'ai depuis aujourd'hui le certificat de conformité qui nous manquait pour immatriculer sa voiture. Elle doit venir, on va lui passer un petit coup de téléphone pour qu'elle vienne lundi.
faire le contrôle technique de la voiture. À la suite de ça, sa carte grise sera établie aussi. Mais ce que j'essaie de comprendre, monsieur, c'est qu'est-ce qui bloquait jusque-là? C'était parce que vous aviez eu des difficultés avec la société? Non, j'ai eu des difficultés, j'ai été mise en examen. Et je n'avais pas le droit de rentrer en contact avec monsieur et madame Cosnier. Hein, ça faisait partie de ma mise en examen. Il y a eu une perquisition à mon local. Et nous n'avons plus retrouvé un paquet des papiers qui étaient au bureau, quoi. D'accord, donc là aujourd'hui vous me dites que vous êtes en mesure lundi de lui donner le papier qui lui permettrait d'avoir la carte grise. Et donc ce ne sera pas moi, j'ai demandé à quelqu'un de le faire à ma place parce que je n'ai pas le droit de rentrer en contact avec Mme Cosnier une fois de plus. Par contre, j'ai déjà dit à Mme Cosnier quand elle est venue à mon domicile avant-hier de mémoire que je venais enfin d'avoir les papiers et là aujourd'hui j'ai sous mes yeux la carte grise originale, le certificat de conformité. Il ne reste plus qu'à prendre son véhicule, le passer au contrôle technique, mais c'est un véhicule qui est quasi neuf, donc il n'y aura aucun problème. Et à la suite de ça, comme n'importe quel citoyen, il fallait faire sa carte grise. Alors, est-ce que je peux vous demander un petit service pour la rassurer? Parce que, si vous voulez, elle a tellement vu de choses aujourd'hui qu'elle ne croit plus en grand-chose, justement. J'ai cru comprendre que vous étiez dans un bureau. Vous pouvez nous la faxer, cette carte grise? Là, la photocopie. De monsieur Courbet. Vous n'avez? Je n'ai pas de fax. Par contre, la carte grise est ici. La personne... Alors, ici, c'est où, monsieur? Pardon? Ici, c'est où? Dans votre nouveau boulot? Oui, tout à fait, oui. Sans indiscrétion, monsieur, vous travaillez où? Je ne travaille pas, monsieur. Mais vous m'avez dit que vous étiez avec un client sur notre ligne. Il y a tellement... Monsieur Courbet, si c'est bien vous, j'en ai aucune preuve, moi non plus. Ah mais ça, je vais vous le prouver tout de suite. Alors, à mes côtés, Maître Fellonneau. Oui, bonjour, monsieur. Bernard Sabat. Bonjour, monsieur. Maître de Caumont. Bonjour, monsieur. Madame Cosnier. Bonjour, monsieur. La fille de Madame Cosnier. Bonjour, monsieur. Maître Olivier. Bonsoir, monsieur. Et le public. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, cette dame, elle a vraiment besoin. Je crois qu'elle était super patiente. Vous, monsieur, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'elle a un mari handicapé qui est juste cloîtré dans un appartement en attendant cette voiture. Et pendant qu'il est cloîtré dans cet appartement, vous faites des courses automobiles le week-end. Ce qui est tout à votre honneur, monsieur. Ça ne me regarde pas, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu qu'aujourd'hui, cette dame, elle a besoin de concret. Ça n'a rien à faire. Ah si. Je ne sais pas ce que c'est cette histoire de course automobile. Ah si, c'était vendredi, monsieur. Je fais effectivement des fois copilote pour un ami. Oui. Je ne vois pas le rapport. Par contre, ici, là, aujourd'hui, j'ai la carte grise sous les yeux. Je l'ai déjà dit, je l'ai fait contacter par un de mes amis qui lui a dit je peux l'amener où elle veut pour lui montrer. Il y a Alors, aucun problème. c'est pour ça que j'en viens là où je... Je n'y suis pour rien, monsieur Courbet. Si j'avais pu le faire avant, je l'aurais fait depuis longtemps. La voiture, je Attendez, vous n'y êtes pour rien, mais si vous avez, monsieur, une perquisition et que vous avez aujourd'hui l'impossibilité de travailler, c'est pas sa faute non plus à elle. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu... Voilà. Je n'ai jamais dit que c'était la faute de Mme Cosnier. Bien au contraire. Bon, alors, pourquoi je vous ai parlé de notre garage? Parce que si vous êtes à côté, on a la possibilité de récupérer la carte grise là-bas. Donc, est-ce qu'elle est là-bas, la carte grise? Je suis au garage de mon ami, là. Voilà. À qui j'ai demandé de s'occuper de la faire. Si vous voulez, vous pouvez venir. Bon, je vous envoie quelqu'un dans 5 minutes qui va se présenter. Et si vous pouvez lui donner la carte grise et les papiers, ça serait formidable. Qui viennent maintenant, il n'y a aucun problème. On s'en doutait. Notre homme est à l'intérieur du garage de son ami et devant lequel se trouve Nada depuis le début. Avant d'envoyer notre journaliste récupérer la précieuse carte grise, nous voulons rejoindre Loïc, qui lui aussi prétend avoir été escroqué. C'est un escroc, on ne se comprend pas pourquoi il fait ça aux gens. Nous, on voulait juste notre voiture, c'est tout. On lui fait confiance et il nous vole. Puisque nous sommes toujours en ligne avec notre garagiste, nous offrons à Loïc la possibilité de lui demander réparation, ce qu'il va faire, sur le champ. Vous, qu'est-ce que vous réclamez? Mon argent. Alors, vous lui aviez donné combien? 20 800 €. Alors, monsieur, qu'en est-il pour ce jeune homme, qui est bien embêté aussi, lui? Cette voiture-là, par contre, ça n'a rien à voir avec l'affaire de Mme Cosnier. Ah oui, ça, je sais bien. Non, mais voilà, je vous dis, cette voiture-là a été payée, l'importateur n'a pas livré la voiture. Aujourd'hui, l'affaire est toujours en délibéré. Je ne peux rien dire de plus, je ne sais pas. Bonjour monsieur Maître Olivier. Un petit conseil d'ami, votre avocat vous le dira certainement. Quand on fait l'objet d'une procédure pénale, il est toujours bon de régler les victimes. Puisqu'aujourd'hui vous dites qu'effectivement il y a eu un problème de voiture, n'empêche que les fonds ont été encaissés. C'est toujours mieux, vous savez, de se présenter devant un juge en disant « Vous savez, ma première priorité, ça a bien été d'indemniser les victimes.
Bon, alors, est-ce qu'avec le jeune homme qui est en ligne avec nous, vous n'avez pas un arrangement à trouver? Puisqu'apparemment, vous faites des affaires, vous vendez, c'est tant mieux, des voitures pour essayer de l'indemniser. Le garagiste n'offre pour le moment aucune solution à Loïc. Pour sans aucun doute, ce n'est qu'un contretemps. Quant à Nada Madi, toujours sur le terrain et face au garage, elle a tenté de récupérer la carte grise de la voiture de Janine. Alors, vous avez la carte grise? Alors, oui, je l'ai en main. Voilà, ok, on est d'accord. Janine sait désormais qu'elle va pouvoir immatriculer la voiture de son mari puisque notre journaliste vient de mettre la main sur la carte grise du véhicule. Quant à Loïc, toujours en ligne, il attend lui aussi une issue positive. Le garagiste s'explique et dit qu'il est prisonnier d'une procédure judiciaire en cours qui l'empêche de donner satisfaction à Loïc. Écoutez, pour l'instant, effectivement, je ne peux rien faire. Par contre, il n'y a rien qui dit que l'affaire n'aboutira pas dans le bon sens, c'est-à-dire à ce qu'ils présentent au remboursement des fameux 4 véhicules, dont celui de Loïc. Mais aujourd'hui, c'est toujours pas terminé. Je ne sais pas, c'est dans le cadre du secret de l'instruction, je ne savais pas. J'ai rencontré 2 fois la juge d'instruction qui s'occupe de l'affaire, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Hein. Non mais Loïc, qui est la procédure, c'est une chose, monsieur, mais Loïc qui vous a fait confiance, il vous a donné ses sous, ses économies, après vous avez fait ce que vous aviez à faire, tant pis, j'ai pas à juger, mais vous pouvez au moins lui tendre... J'ai pu prouver que j'avais bien envoyé l'argent et commandé le véhicule, monsieur Courbet. C'est à Bernard Sabat d'intervenir afin d'obtenir du garagiste un geste pour Loïc. La conversation va prendre une vingtaine de minutes. Bernard revient sur le plateau pendant que Julien Courbet est toujours en ligne avec Loïc. Loïc? Oui. Julien Courbet? Oui. Alors, je vous rappelle, Bernard Sabat est allé à continuer la conversation qu'on a eue avec ce monsieur tout à l'heure hors antenne. Bernard? Loïc, j'ai eu donc ce monsieur pendant quelques minutes. Il souhaiterait vous faire une proposition parce qu'il va voir notre journaliste demain. Donc je vous propose on l'a en ligne, je crois qu'il veut vous parler. Alors, est-ce qu'il m'entend? Allô? Oui. Monsieur Courbet? Oui. Oui, suite à la conversation de monsieur Sabat, je dirai demain aux gens avec qui je dois faire les papiers de monsieur et madame Cosnier, je ferai une proposition pour arranger personnellement l'affaire de monsieur Loïc en attendant que mon affaire à moi et le jugement soient terminés avec l'importateur qui a les sous, une fois de plus, de monsieur Loïc. Merci monsieur, merci beaucoup. C'est tout à votre honneur de régler le problème. Loïc, vous avez entendu? Non. Ah, pardon. Alors, ce monsieur qui vous a vendu la voiture, demain, fera une proposition à notre journaliste pour trouver un système d'indemnisation pour vous. D'accord. D'accord? Ok. Il va régler ça personnellement. D'accord. Ok? Ok. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui, c'est une très bonne nouvelle même. Bon, eh bien demain, on en sait plus. En tout cas, dormez tranquille ce soir. Ce monsieur va faire des efforts et c'est, encore une fois, je le dis, tout à son honneur. Bon, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci à vous, monsieur. Bonne soirée à tous les deux. Karine est émue. Le problème qui minait Janine, sa mère, est enfin résolu. Notre journaliste sur place a réglé le lendemain les derniers détails. La carte grise de Janine a été récupérée et lui a été remise. Son mari va pouvoir utiliser sa voiture. Quant à Loïc, le garagiste s'est engagé à lui verser 300 € jusqu'à extinction de la dette.